Depuis l'élection de Trump aux États-Unis, les stars woke d'Hollywood sont en total PLS. On voit ça ensemble. Ah, et ça pleure, ça pleure beaucoup, ils sont pas contents du tout côté woke de la force. Bah ouais, petit qui a fait les copains. Et évidemment que ça me réjouit, tu vois, ça me réjouit tellement que j'ai envie de chanter du Michel Sardou, qui nous chantait évidemment à l'époque des pommes, des poires, le Scooby-Dooby-Doo, ha. Et oui, sur son album, si bien réputé à l'époque, qui avait été d'ailleurs coécrit avec Mireille Darc, si je ne dis pas de bêtises, album qui s'intitulait « Mes collégiens ne sont plus là, les Scooby-Doo, c'est bien ». Et ouais, mais c'était le titre de l'album, c'est pas moi qui fais les règles du jeu, quelque part, qui avait d'ailleurs cartonné en son temps, en 1812. Bref, donc oui, ici, alors, j'avais déjà commencé, ouais, ça me met le smile, moi, évidemment, ça me met le sourire de voir tous ces woks en PLS qui pleurent, et notamment donc les acteurs. J'ai fait une petite sélection pour vous, un petit florilège comme ça d'acteurs, vous allez le voir, avec The Cherry on the Cake, l'apothéose, la cerise sur le pompon, à la fin, hein, l'imbattable, l'intouchable, l'inégalable star d'Hollywood qui ferait mieux de la fermer, mais qui l'ouvre systématiquement et qui pleure beaucoup actuellement. Suspense. Tu verras ça à la fin. Donc, j'avais déjà commencé à en parler, disais-je, lors d'un live, dernièrement, justement, le dernier live sur cette même chaîne où on a pété tous les records. Hein. C'est là où on a été le plus nombreux, on n'a jamais été aussi nombreux en live, et d'ailleurs, c'est le live qui est le plus regardé actuellement de tous les lives sur la chaîne, donc je vous en remercie évidemment grandement, on s'était franchement bien marré, on avait passé un super moment ensemble, et justement j'avais abordé ce sujet-ci avec l'article ici qu'on peut lire où on nous disait déjà donc les célébrités d'Hollywood donc s'effondrent après la victoire de Trump, l'Amérique a choisi de s'autodétruire. C'est les 10 plaies d'Égypte qui vont arriver, enfin non, les 10 plaies d'Égypte, mais qu'est-ce que je dis moi? Non, les prophéties d'Apocalypse de l'évangile selon Saint Wok. Que je dis, ai-je donc parlé de l'évangile selon Saint Wok? Évidemment, puisqu'ils ne font que suivre l'évangile selon Saint Wok. Et ouais, ceux qui ont participé au live dernièrement, vous sachez pourquoi je répète l'évangile selon Saint Wok, faut le savoir. Je vais le répéter très, très fréquemment, je pense, dans mes vidéos, cette petite création d'ailleurs de ma part, hein, l'évangile selon Saint Wok, qui a énervé certaines personnes. C'est pour ça d'ailleurs que je le répète systématiquement. Mais donc, on nous promettait évidemment donc toutes les prophéties de destruction de ce monde, la foudre qui allait s'abattre, évidemment les continents qui allaient rétrécir, la chaleur qui allait augmenter, les phoques qui allaient commencer à apprendre le sénégalais pour apprendre à parler sénégalais pour justement déménager et aller habiter dans d'autres pays pour mais le réchauffement climatique, qu'est-ce que je te dis, c'était comme ça. Enfin, on nous promet vraiment tout ce qu'il y a de pire évidemment depuis l'élection de Trump. Alors sachant que le mec il a déjà été président des États-Unis dernièrement, donc on sait exactement en fait qui il est. Il n'y a pas vraiment de surprise et déjà à l'époque on nous promettait les 10 play woke qui ne sont jamais arrivés. Donc ici évidemment c'est une fois de plus la peur qu'ils essaient d'engendrer paraît davantage moins crédible. À ceci près que c'est vrai que cette fois-ci il a décidé de lutter activement contre le côté woke de la force. Et là il risque d'y avoir évidemment des gros coups de claque qui se vont être mises dans leur tronche. C'est peut-être pour ça que ça tremble un peu, que c'est un petit peu fébrile. Et donc dans les acteurs que j'ai sélectionnés, eh bien le premier c'est Mark Ruffalo alias Hulk. Si, c'est celui qui fait Hulk dans Marvel, Marvel Avengers, évidemment, qui lui, il en peut plus. Ah, il s'est boulifié dans son lit, il s'est mis en mode fœtus, il sait pas pourquoi il est là. Regarde, il a l'œil un petit peu hagard, le gars. Hein. Il sait pas, tu vois, il est un petit peu comme les victimes de ça, il flotte. Pas en bas, il flotte là où il est, là. Pas quoi que si, il est du côté woke de la force, donc il est bien bas, quelque part. Ils flottent tous en bas, en vrai. Putain, ça était un prophète. Ou ça est toujours un prophète, puisque ça ne meurt pas. Ah oui. Le clown, essaye de suivre au bout d'un moment. Il avait raison. Ils flottent tous en bas, eh oui. Et donc lui qui met les termes, hein, il dit, donc l'acteur de Marvel Avenger, angoissé par la victoire de Trump, il dit, donc on s'est fait botter le cul. Ah, mais au moins tu vois, là t'es right on target. J'allais dire Buffalo. Ruffalo. Ah, c'est pas de ma faute, j'ai failli glisser. Je me suis repris, t'as vu Marc? Je me suis repris tout de même, quand même. Qui était là donc pour un événement bien connu dans le monde entier qui est l'événement de l'ACLU.
Ça, et alors ça, c'est un événement, tu vois, tu peux pas passer à côté. Alors, il y a cet événement-ci, et l'événement qui se passe aussi entre Sainte-Maxime et Fréjus, Saint-Raphaël, je sais plus c'est quel bled exactement. Tous les ans, en fait, t'as la fête du marron, me semble-t-il. Ça aussi, hein, surtout, c'est un événement à ne jamais louper, chaque année. Hein. Non mais j'y suis allé en vrai. Le pire c'est que c'est vrai. J'y suis allé, il me semble que c'était vraiment la fête du marron. Et c'était sympathique, vraiment c'était sympathique. C'était un petit peu folklorique comme ça, mais c'était très sympathique. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime bien, moi, tu vois, les fêtes comme ça en France qui appartiennent à certaines régions, à certains villages, machin. Moi, ça, j'aime beaucoup hein, ce genre de choses, ce genre typiquement français quelque part. Mais donc, c'est à ne pas louper. Davantage d'ailleurs que ce truc ici à LU que je ne connais pas, évidemment. Donc, hein, lors de cet événement bien connu dont on s'en fout complètement, il nous disait donc, hein, on s'est fait botter le derrière. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Oh, c'est beau. C'est pas de toi. Dommage. Mais c'est beau. Mais parfois, il faut passer un peu de temps au lit avant que ça arrive. Ça, il s'est mis en mode fœtus, il n'en peut plus, il a mis sa couette comme ça autour de lui, il est resté plusieurs jours. Et d'ailleurs, il a déclaré derrière, c'était dur de venir ici, honnêtement. Il a du mal à quitter le lit, du mal à quitter sa couette. Il peut pas. Ah non, il voit du Trump partout, mais Trump est dans sa tête. Trump habite sa tête. Trump habite son corps. Marc, qu'est-ce qui est en train de t'arriver, Marc? Il a également parlé du chagrin et de la peur que ressentaient les gens dans le public. Il dit parce que je sais que je le suis. Je sais pas ce que ça veut dire, hein. Je sais que je le suis, donc hein, est-ce que toi tu sais que tu l'es? Mais il a le droit d'être mystérieux quand même, c'est celui qui joue Hulk. Bon bah lui il sait qu'il l'est. Toi tu sais pas que tu l'es. Moi je sais pas que je le suis non plus, mais lui il sait. Il dit je sais que je le suis. Nous avons subi une grande perte, c'est une perte qui touche profondément en tant de choses pour lesquelles nous avons travaillé, que nous avons espéré et dont nous avons rêvé si longtemps, depuis si longtemps maintenant. Ah ouais, je te dis, c'est un gros coup de frein dans le côté woke de la force, et ça leur fout les boules évidemment. Alors là, c'est génial. C'est pour ça que j'avais choisi un petit peu son intervention, cet acteur-ci, parce qu'il termine avec quelque chose qui est vraiment très très sympathique, qui est vraiment, moi, ça m'a touché au plus profond de mon être, au plus profond de mon cœur, au plus profond de mon émoi. J'ai été vraiment bouleversé, puisqu'il a terminé en disant Ruffalo donc a ensuite exhorté les membres du public à se lever et à serrer dans leurs bras la personne à côté d'eux et à dire « Je t'aime ». Dans ce qui semblait être une tentative de thérapie de groupe. Putain. Oh, mais j'en peux plus, putain, j'en peux plus. C'est quoi cette secte de merde? Il s'est retrouvé à côté de lui, il y avait le chien d'Oprah Winfrey, quoi. Et il est obligé, il y avait que ça à côté de lui. Je t'aime. Le chien, il comprend pas, lui, le chien. Il est là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? T'as des croquettes? Non, mais franchement... C'est des malades, ces gens sont des malades. Moi, ça me fait marrer, je t'assure, ça me fait marrer de les voir autant en PLS, ça me fait marrer. Comme je l'ai dit, je m'en fous, je suis pas là pour plébisciter Trump. Moi, je m'en bats les Pokéballs de sa politique, de ce qu'il y a dans son programme. Je m'en fous totalement. Et encore, je sais des gens qui vont venir me faire la liste. À chaque fois, c'est le même délire. T'as des gens qui viennent me faire la liste comme si j'en avais quelque chose à péter. Tu sais, la liste de ce qu'il va faire, machin, en me promettant à chaque fois. Ah, mais regarde, il y a les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui vont arriver. Nanani, nanana, il va se passer ceci, il va se passer cela. 7 ans, un gamin, Lucifer, Belzébuth, Nosferatu, Chucky, Sinoc. Non, Sinoc, il n'a rien à voir là-dedans. Sinoc, il est gentil. Il aime bien le chocolat, Sinoc, en plus. Mais non, mais il y en a encore qui vont me péter les couilles avec ça, c'est certain, mais je m'en fous de son programme politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il lutte contre le côté woke de la force. Point final. Pointe à la ligne. Alors là, il y en a un autre qui m'a fait marrer, c'est lui. Bah déjà, tu vois, il est un petit peu comme ça, on voit, il est vénère. Tu vois, il se tient l'oreille comme ça. Tu sais, les woke, quand ils se tiennent l'oreille comme ça veut dire qu'ils sont vénères. C'est un code chez eux. C'est le code des woke. Quand ils font la tête comme ça et qu'ils se tiennent comme ça l'oreille, ça veut dire je suis vénère, je vais m'arracher l'oreille. Attention, regarde. Attention, qu'est-ce que j'ai en otage là? Bah j'ai mon oreille. Hein, si t'arrêtes pas, si tu laisses pas le côté woke de la force te faire, j'arrache mon oreille. Mais tu sais, c'est marrant, ça, ils s'auto-punissent. Tu sais, c'est comme les gens qui, dernièrement, on a vu se couper les cheveux. On s'en fout, fais ce que tu veux dans ta vie. Se couper les cheveux en message de protestation, tu sais. Et alors, t'avais aussi les femmes qui promettaient plus de sexe pendant 4 ans. Mais c'est pareil, on s'en bat les reins. Qu'est-ce qui se passe, Janine? Tu nous dis que tu veux plus de sexe pendant 4 ans, mais t'as qu'à me dire aussi que tu vas pas te couper les ongles du pied pendant 4 ans, je m'en fous.
Ça pourra choquer peut-être ton entourage qui verra des pieds et deux, mais ça n'ira pas plus loin que ça. Enfin, c'est pas moi qui suis avec toi, Janine. Moi, tu ne me priveras pas. C'est quoi cette protestation à 2 balles? Reprenez-vous au bout d'un moment. Oui, vous êtes con. Oui, vous êtes pour le côté woke de la force. Et en cela, sans doute, vous êtes des demeurés. Mais essayez quand même d'upgrader de temps en temps, quoi. Je sais pas, prenez des exemples. J'en sais rien, moi. Lisez des livres, peut-être, qui vont vous instruire. Des BD Spirou. Tintin. Truc à votre niveau, j'en sais rien, moi, après. Je connais pas votre niveau exact, je sais pas. Les levels et les paliers comme ça, j'en sais rien. Soulever, j'en sais rien. Josh Gag, la star de la Reine des Neiges, c'est celui qui faisait la voix de Olaf, me semble-t-il, hein, de Disney, donc qualifie le nouveau gouvernement de Trump de nazi. Ah bah si, oh bah... Eh, on nous compare bien, nous, à des nazis, pourquoi pas Trump? Ah, si, bon, c'est souvent insulté, hein, ceux qui sont contre le côté woke de la force, évidemment. Le printemps pour Hitler et l'Allemagne, nous a-t-il dit. Ah, il est génial, lui. Josh Gag a publié un reportage sur NBC News affirmant que l'administration Trump envisageait de créer de nouveaux centres de détention pour héberger les immigrants illégaux. Des centres de détention pour héberger les immigrants illégaux. Gad a utilisé des immigrants illégaux. Tiens. Ils sont là de manière illégale. Non, parce que le mieux, c'est de rien faire, en fait. Non, mais en fait, on s'en fout. Non, mais c'est illégal. Non, mais arrête. Ouais, mais voilà. Alors, tu veux faire quoi? Tu veux faire quelque chose parce que c'est illégal? Faut les laisser tranquilles, évidemment. Puis toi, après, tu te prends une amende parce que t'as été à 5 km/h au-dessus de... Là aussi, tu vois, parce que c'est illégal. Mais toi, par contre, c'est bien, c'est justifié. Je suis pas du tout un chauffard, hein. Pour ceux qui pourraient se l'imaginer, je suis plutôt conduite très pépère, moi, très tranquille. Mais c'est pour donner un exemple, tu vois. Gad a utilisé la chanson, c'est comme la chanson, en fait, c'est une chanson qui est faite par les chatons à la base, on appelle ça la chanson. C'est pour ça, en fait, non, que je reprends, il a utilisé donc la chanson. Springtime for Hitler, ouais, pour jouer donc sur son post Instagram Story en particulier les paroles « Nous marchons à un rythme plus rapide, attention, voici la race supérieure, le printemps pour Hitler et l'Allemagne ». L'acteur a également republié une version satirique de la chanson, donc un Let It Go de Frozen, avec des paroles modifiées en Fuck It All. Alors là, bah bravo. Non, bravo à toi. Alors l'imagination, Josh, franchement, ah, je suis subjugué. Je suis subjugué de cette imagination de Let It Go en Fuck It All. Oh là là, dis donc, qu'est-ce que c'est innovant de reprendre cette chanson pour faire passer un message de protestation. Ouais, personne ne l'avait fait avant toi, Olaf. Gad a aidé à faire campagne pour Kamala Harris en participant à une campagne électorale. C'est pour ça qu'il est vénère. Il est vénère de l'os, il en peut plus là. Mais tu te rends compte un petit peu, tu vois, je rigole, mais tu te rends compte un petit peu la gravité de ce que ces gens ils disent. La banalisation qu'ils font des mots tels que nazi, etc., etc. Tu te rends compte un peu du délire, de la folie qui s'empare de leur esprit. Est-ce qu'on le relève, ça, franchement? Je pense pas suffisamment. Je pense que les gens ne relèvent pas suffisamment l'absurdité, le degré de folie, en fait, hein, qui s'est emparé de leur esprit. Je parle de eux, mais je parle aussi de tous les autres, hein, sur les réseaux sociaux, notamment en France, hein, qui vont systématiquement de leurs mots nazis, fascistes, machin, qui ont complètement, en fait, galvaudé tous ces noms, qui ne veulent plus rien dire au final, et enfin, qui ne veulent plus rien dire, si, qui ont pris la définition que eux en ont faite, c'est-à-dire, en fait, une définition tout à fait risible, tout à fait dérisoire, tout à fait nulle, et qui, se faisant, en fait, eh bien... démontre à quel point, d'abord, au niveau de la culture, ils sont pas là, mais surtout au niveau de la conception, de la clarté des choses, la manière dont ils interprètent justement les événements, ils sont vraiment dans un monde qui est complètement ailleurs, quoi. Ils ont glissé dans une autre dimension, c'est pas possible. Mais enfin, franchement, je pense qu'il faut vraiment le noter à quel point ces gens ont vraiment un gros problème, hein, psychologique. Pour en arriver là, il faut vraiment avoir un gros problème psychologique. Alors, il y en a une qui aussi, alors elle est coutumier du fait quand même, c'est Whoopi Goldberg. Alors, Whoopi Goldberg, qui s'appelle pas Whoopi Goldberg à la base, hein, qui s'appelle Karine Helen Johnson, mais qui a choisi justement de se faire appeler Whoopi Goldberg, pour des raisons tout à fait antisémites à la base. Hein.
Mais bon, peu importe, hein, évidemment, c'est ainsi qu'elle est, elle l'a déjà dit par le passé, et elle est invitée par le côté woke de la force, puisqu'elle est aussi quand même empreinte du côté woke de la force, de manière assez profonde. Hein. Et donc, elle, dans son, dans l'émission, je reviens sur le truc, The View. Alors, The View qui risque d'avoir du plomb dans l'aile, putain, je vais y arriver ou pas? Dans l'aile, justement, prochainement, notamment. Alors, il n'y a pas que cette émission-ci, il y a Disney aussi qui est fébrile actuellement. Si, il se passe plein de choses à cause ou grâce plutôt d'Elon Musk et de Trump. Je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Il y a du rétropédalage qui est en train de se faire, il y a du retournement de chemise qui est en train de se faire aussi. Et même du côté de Disney avec Bob l'éponge taré. Si, je t'assure. C'est assez incroyable ce qui est en train de se passer. Je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Mais alors, elle a complètement pété un câble parce qu'elle s'est prise. Alors évidemment, elle est venue avec son discours victimaire. Hein. Forcément, tu vois, des victimes, hein, obligatoirement. Mais surtout, elle a complètement pété un câble parce qu'elle s'est comparée aux gens les plus pauvres des États-Unis. Pour elle, c'est pareil. C'est la même chose. Si, je t'assure, les célébrités d'Hollywood donc perdent la tête depuis la victoire décisive du président élu Donald Trump sur la vice-présidente Kamala Harris la semaine dernière. De Rachel Zegler à Mark Ruffalo, donc l'élite hollywoodienne se rend compte rapidement qu'elle n'a plus l'influence sociale dont elle jouissait autrefois. Et oui, c'est pour ça aussi qu'ils perdent la boule, hein. C'est parce qu'ils sont en train de perdre tout simplement l'ascendant, ils sont en train de perdre le pouvoir qu'ils pouvaient avoir dans l'audience, dans certains médias, etc. Hein, et ils donc ne le prennent clairement pas bien. L'émission de chaîne ABC The View est devenue le point de mire de ces échecs électoraux depuis que Trump a été déclaré vainqueur par 312 voix contre 226. Les animateurs ont eu des discours approfondis sur les résultats des élections presque tous les jours depuis que Trump a remporté donc la présidence. Alors, il faut expliquer The View, en fait, c'est uniquement le côté woke de la force. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme Quotidien. C'est pas la même émission du tout. Hein. Mais je veux dire, sur le plateau, ce ne sont que des gens qui sont tous d'accord entre eux. Hein. T'as pas de contradiction, t'as pas de personnes qui viendraient justement, qui seraient pro-Trump sur le plateau. C'est comme dans Quotidien, tu vois, c'est tous des gens qui sont au diapason, qui sont tous derrière la même façon de penser, la même idéologie. Il n'y a pas de souci. Donc on nous dit ici, Meyer, l'animatrice Whoopi Goldberg, la star du film comme Ghost et Sister Act. D'ailleurs, c'est les deux seuls films que moi je connais à elle. Alors j'aimais bien en plus Sister Act quand j'étais gamin, mais Ghost aussi j'avais bien aimé. C'est une actrice que j'aimais bien à la base. Hein. Maintenant, le comportement qu'elle a évidemment me déplaît profondément, donc j'ai du mal à l'encadrer. Donc du coup quand je la vois dans un film, maintenant ça passe plus. Mais à l'époque, oui, je l'aimais beaucoup. Donc elle s'est comparée aux Américains de la classe ouvrière en difficulté financière tout en essayant d'ignorer leurs inquiétudes. Et là, franchement, t'es vraiment sur ce qu'il y a de plus indécent, justement, de la part du côté woke de la force, de la part de ce mouvement politique. Globalement, j'en avais parlé, je l'avais évoqué justement lors du dernier live, où il y a vraiment cette forme d'indécence de leur part, où on voit qu'ils sont systématiquement en fait déconnectés avec les réalités, avec la réalité plus précisément, et avec le peuple qu'ils se disent justement défendre à la base. Hein. Je suis désolé, quand vous avez un candidat qui se présente depuis 12 ans et qui ment et change les choses, a-t-elle dit, avant de sembler abandonner ce raisonnement pour une autre approche. Elle s'est rendue compte que c'était pas suffisamment puissant, donc elle a dit, je comprends que les gens qui traversent une période difficile, moi aussi, je travaille pour gagner ma vie. Si j'avais tout l'argent du monde, je serais pas là, ok ? Donc je suis une personne qui travaille, et mon enfant doit nourrir sa famille, et mon arrière-petit-fils doit être nourri par sa famille. Il convient de noter que la fortune de Whoopi Goldberg est estimée à 60 millions de dollars. Et voilà, et ça a fait du pancakes. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois, tu vois, c'est l'indécence de ces gens-là, mais globalement, ça existe aussi en France. T'as à chaque fois toutes ces stars qui viennent à chaque fois quand il y a des élections pour se mettre plus du côté d'un camp que de l'autre et qui viennent faire la morale justement au peuple, au petit peuple, alors que eux sont assis sur des millions qui sont complètement déconnectés, qui vivent pas du tout en fait la même chose que le peuple vit à la base et qui viennent leur dire par contre ce qu'ils doivent absolument penser, ce qui est bon de penser, ce qui n'est pas bon de penser, ce qu'ils doivent voter, etc., etc. C'est juste, en fait, c'est une indécence totale et pour moi, c'est méprisable à souhait, quoi. C'est vraiment quelque chose que je déteste profondément chez ces gens-là et je pense que vraiment, quand tu gagnes autant d'argent, que t'as plus, en vrai, un œil qui serait sincère sur la société, tant il serait, non pas sincère, mais pas uniquement sincère, mais surtout empreint de vérité, c'est-à-dire que tu sois capable de faire un constat réel sur ce qui est en train de se passer. Si t'en es pas capable, si t'en es plus capable, ferme ta gueule. Et je pense que la plupart de ces gens-là n'en sont absolument
absolument plus capables, tout simplement parce qu'ils vivent sur des sphères qui sont plus celles justement de ce que vit le peuple en règle générale. Quand je dis le peuple, évidemment, c'est un grand mot. Le peuple, je parle de la base électorale, évidemment, de tous ces pays ici, comme par exemple les États-Unis, qui ont mis justement un contre-pied à tous ces gens. Faut bien le comprendre. Ce fameux peuple qui, soi-disant, n'existe pas pour certaines personnes, mais qui, ici, a montré qu'il existait, justement, dans les élections avec Trump. Alors voilà, the cherry on the cake, oui, tu l'attendais, le suspense est terminé maintenant, on sait qu'il y a la palme d'or des stars qui pleurent le plus actuellement et qui devraient pourtant, être enclins à, fermer leur bouche. C'est Rachel Zegler qui peut pas s'en empêcher, Blanche-Neige n'est toujours pas sortie, qu'elle va de boulette en boulette, ça n'arrête pas, elle s'est mise dans un bourbier extraordinaire, cette meuf, c'est juste hallucinant, et donc forcément elle pète un câble, puisque le côté woke de la force, elle l'aime tant, elle le défendait déjà par le passé, et là c'est marrant parce que ça revient à toutes les critiques que j'ai pu avoir par certaines personnes qui me disaient mais non, mais elle a jamais dit qu'elle défendait le côté woke de la force, nanani, c'est vous qui dites ça d'elle. Mais non, c'est pas nous qui disons ça d'elle, c'est elle qui le dit et c'est nous qui en ferons l'analyse, et ici en fait elle le prouve, tout simplement. Rachel Zegler, la star de Blanche-Neige de Disney, espère que les partisans de Trump ne connaîtront jamais la paix. Ils font partie d'une maladie profonde dans ce pays. Et c'est drôle parce qu'ici t'as une fois de plus ces inversions de réalité, au-delà des inversions de valeurs qui sont coutumes, donc coutumier et coutume d'ailleurs pour le côté woke de la force, tu as cette inversion de réalité. Ceux qui sont vraiment malades mentalement, ceux qui ont de gros problèmes psychologiques, ce sont précisément ces gens-là. Ceux qui dans le passé, justement, avec les problèmes qu'ils portent actuellement psychologiquement, étaient soignés, ce sont justement ces gens-là. C'est pas nous, c'est pas nous. Ce sont les gens justement qui ont cette manière de penser, qui à l'époque justement, ils étaient justement diagnostiqués comme ayant certains problèmes psychologiques et qui étaient soignés justement pour ces problèmes-ci. Aujourd'hui, c'est plus le cas, et les gens qui ont ces problèmes justement mentaux sont portés donc au pinacle justement, comme ceux qu'il faudrait écouter, ceux qu'il faudrait suivre, ceux qui seraient porteurs de la bonne parole. Donc c'est juste hallucinant. C'est juste fou. Et ici, donc, elle rappelle une fois de plus ce qu'eux ils pensent que c'est les autres donc qui sont malades. Ce n'est qu'une petite minorité, ces gens-là. Ce n'est qu'une petite minorité. Le reste du monde, évidemment, n'est pas du tout idéologisé, en tous les cas, n'est pas du tout derrière l'idéologie woke. Rachel Zegler, la star du prochain remake live-action de Blanche-Neige de Disney, a un message pour les 75,6 millions d'Américains qui ont voté pour le président élu Donald Trump cette année. Puissiez-vous ne jamais connaître la paix. Donc c'est bien parti pour Blanche-Neige, ça. Dans une série de publications au vitriol et extrêmement narcissiques sur ses stories Instagram, Rachel Zegler s'est déchaînée contre les résultats de l'élection, déclarant « Va te faire foutre, Donald Trump !» tout en critiquant les démocrates pour avoir perdu de manière aussi importante. Elle a surtout exprimé sa colère de manière spectaculaire tout en diffamant davantage les partisans de Trump qui, selon elle, font partie d'une maladie profonde dans ce pays. Je me retrouve sans voix au milieu de tout cela. Encore 4 années de haine qui nous poussent vers un monde dans lequel je ne veux pas vivre, a-t-elle commencé, ajoutant plus tard que les partisans de Trump et les électeurs de Trump et Trump lui-même ne connaissent jamais la paix. Zegler a affirmé que ceux qui ont voté pour Trump font partie donc d'une maladie très profonde de ce pays. Elle a ajouté « Aucun d'entre eux ne peut apporter d'aide, aucun conseil ». L'actrice a également encouragé ses fans à supprimer leur compte X Twitter car Elon Musk a aidé cet homme à être élu. Mais de toute façon, je veux dire, Elon Musk, il était déjà la cible des woke avant. C'était déjà le diable, quelque part. C'était de toute façon, que ce soit Trump ou que ce soit Elon Musk, c'était exactement la même chose, bien avant même qu'il apporte son soutien à Trump. Je peux vous le dire, parce que moi j'ai parlé très souvent d'Elon Musk sur cette même chaîne, et j'ai reçu justement certaines insultes justement, juste parce que je parlais parfois de manière positive pas de Trump, de Elon Musk. Notamment lorsqu'il combat le côté woke de la force, ce qui m'intéresse évidemment davantage sur cette chaîne à chaque fois. Donc c'est la même chose, c'est du même acabit, ils sont tous les deux de toute façon calés dans le même camp. Et on est tous, de toute façon, si toi tu regardes cette vidéo, ça veut dire que potentiellement tu suis donc cette chaîne, et donc toi aussi tu fais partie forcément de ce même camp. Pour eux, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de degré, il n'y a rien en fait, il n'y a pas de nuance. C'est tous dans le même panier, tous dans le même sac, avec des sobriquets, des noms tels que nazis, etc. Ils y vont de bon cœur, il n'y a pas de souci. C'est eux les malades, c'est eux qui ont des procédés fascistes, mais c'est eux qui insultent le plus, évidemment. Zegler donc a indiqué qu'elle écrivait ses articles entre les actes de production actuels de Broadway, de Roméo et Juliette, de Shakespeare, dans lesquels elle joue aux côtés de Kit Connor. Donc voilà ce que je pouvais vous dire ici sur ces fameuses stars, donc qui sont
complètement en PLS du côté des États-Unis, les stars d'Hollywood. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres évidemment. J'ai juste fait une petite sélection ici de quelques-uns d'entre eux qui me font marrer. S'il y a d'autres justement phrases comme ça qui sortent dans le futur avec d'autres stars, avec des phrases qui sont quand même assez ubuesques, assez marrantes à partager, peut-être que je vous les partagerai encore, je ferai peut-être un nouveau florilège. Ce qui est certain, c'est que ça pleure beaucoup côté Woke de la Force. Pourquoi ? Parce qu'ils perdent en fait énormément de terrain. Ils sont en train de perdre énormément de terrain, ils sont en train de perdre énormément aussi d'avantages, notamment l'avantage qu'ils avaient sur les médias. Il y a beaucoup de médias qui sont en train de faire volte-face, qui sont en train de changer tout simplement leur fusil d'épaule, hein, de changer de chemise quelque part, avec un gros rétropédalage. Je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo, mais je vous assure que c'est ce qui est en train de se passer précisément actuellement. Même des sociétés telles que Disney, même Bob l'éponge taré maintenant se retrouve dans une situation, Bob Iger, hein, se retrouve dans une situation hyper délicate et essaye justement peut-être d'inverser les choses au sein de la maison aux grandes oreilles, c'est-à-dire d'inverser ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire de renverser l'idéologie woke, et oui, au sein de Disney, avec Nelson Peltz derrière qui a été un grand artisan justement de la victoire de Trump et du fait qu'il ait rencontré Elon Musk. Je reviendrai vraiment en détail sur tout cela dans le futur. Donc il est vraiment en train de se passer quelque chose d'énorme actuellement aux États-Unis, et c'est pour ça que tous ces acteurs woke en fait sont complètement en PLS. Et tant mieux, moi ça me fait marrer, ça me fait plaisir, et plus les woke pleureront, évidemment, plus je boirai de leurs larmes, et plus les larmes sont conséquentes, et plus le millésime est bon, évidemment. Je méprise cette idéologie raciste, mortifère et dangereuse qui emprunte en plus des procédés fascistes. Donc tous ces gens qui ont des problèmes mentaux et qui ne veulent pas se faire soigner, mais qui enjoignent justement les autres à les suivre ou alors à se faire soigner, bien les voir ici prendre défaite sur défaite, moi ça me fait plaisir, et les voir autant en PLS, les voir autant pleurer, évidemment, ça me réjouit. Je vais pas m'étaler plus dessus puisque de toute façon, hein, y a d'autre à dire que de dire que je suis heureux de les voir vaciller. Mais néanmoins, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon XOR, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir à basculer du côté de la fonction de les réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, à John Spartan et félicité. Et là tu vois, on a l'impression que c'est l'inverse, on a l'impression que c'est Simon Phoenix qui a dit ours en peluche. C'est nous Simon Phoenix quelque part, tu vois, et on s'est libéré. On se libère quelque part de leur idéologie. Franchement, je suis tout cela avec grand intérêt, et j'espère vraiment qu'ils vont y aller avec la surmultipliée, que ce soit Trump, que ce soit Elon Musk, et qu'on en voit les effets très rapidement dans le monde du divertissement. Évidemment, je parle de la descente, de la défaite du côté woke de la force. J'espère que tout cela se fera très rapidement. Mais alors attention, on est quand même face à des idéologues. Trump, il est là que pour 4 ans. Rien n'est terminé. Rien n'est absolument terminé. Et ils ont derrière eux des gens qui sont très puissants, qui sont très riches. BlackRock, Vanguard, etc. Hein. Donc si déjà par le passé, ils étaient enclins à perdre de l'argent et à continuer tout de même, on pouvait voir à quel point en fait ils étaient obstinés sur leur idéologie. On peut quand même concevoir ici qu'ils ne se laisseront pas faire et que le combat est très loin d'être terminé. Donc on va continuer à suivre tout cela évidemment sur cette même chaîne. Pistolet à prout, les woke en PLS à Hollywood, qu'est-ce que t'en penses ? Ça le fait marrer. Mais moi aussi, ça me fait marrer, pistolet à prout, tu sais. On partage ce sentiment-là, tous les deux, pour une fois. Il n'y a pas vraiment de contradiction entre toi et moi, mais souvent, t'es bien plus acerbe que moi. Là, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Je pense que je m'ouvrirai une petite bière ce soir. Oh oui, rien que pour eux. Oh, pour le plaisir. Évidemment. Bref, on va continuer sur tout cela sur cette chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et oui, et que la force soit avec vous.